X a annoncé un partenariat stratégique avec Polymarket, leader dans le domaine des marchés prédictifs basés sur la crypto. Alors qu'est-ce que ça implique réellement? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la régulation de la DeFi et du rapprochement entre la Deutsche Bank et les stablecoins. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché stagne dans ce début de semaine. Le Bitcoin gagne 0,2% sur les dernières 24 heures pour un prix de 105 628 $. Ethereum baisse de 1,1% pour un prix de 2490 $. Le XRP augmente de 0,8%. Le BNB perd 0,1%. Le Sol gagne 1% et le Doge perd 1%. Le Tron chute légèrement de 0,5% et l'ADA de 0,1%. X et Polymarket s'associent. Au cours de la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, la plateforme des marchés prédictifs Polymarket a grandement gagné en popularité. Et elle est même allée jusqu'à faire de l'ombre aux sondages traditionnels. Pourquoi? Tout simplement en raison de l'argent mis en jeu, et Elon Musk lui-même estimait alors le 7 octobre que cette forme de pari était plus fiable que les 10 sondages. Avec cette popularité croissante, des vents contraires se sont levés. En France, par exemple, l'Autorité nationale des jeux a fait imposer un géoblocage pour empêcher la prise de paris depuis le territoire français. Parfois, ces vents contraires sont même allés encore plus loin, à tel point que le FBI a perquisitionné le domicile de Shane Coplan, le PDG de Polymarket, quelques jours après la victoire de Donald Trump. Cela avait alors été perçu comme une tentative d'intimidation de l'administration sortante. Quoi qu'il en soit, Polymarket a poursuivi son développement et a officialisé cette semaine un partenariat d'envergure avec le réseau social X. Je cite: « Le prochain âge de l'information ne sera pas déterminé par les monolithiques médiatiques du XXe siècle, mais par les marchés. Notre partenariat avec X marque un nouveau chapitre pour la vérité sur Internet. L'avenir de l'information est optimisé pour la vérité, ancré dans la transparence et ancré dans la réalité. » Sur la plateforme, notons que l'intelligence artificielle Grok est maintenant disponible pour apporter des précisions sur les divers scénarios d'un pari donné. Et si aucune nouveauté précise n'a encore été officialisée, la dernière déclaration du compte business de X suggère que Polymarket pourrait être intégré directement au réseau social. De son côté, Shane Coplan s'est également dit fier de ce partenariat, saluant ces deux applications de recherche de vérité les plus populaires sur Internet. Selon les données de DeFi Llama, ce sont aujourd'hui un peu moins de 90 millions de dollars qui sont déposés dans des paris sur le protocole. À titre de comparaison, cette valeur totale verrouillée a atteint un pic de 511,95 millions de dollars le 6 novembre 2024. Et si apprendre devenait enfin gratifiant? Avec Knowledge Process, tu n'apprends plus uniquement pour avoir un diplôme, tu apprends pour grandir, pour gagner, pour créer. Leur promesse, une plateforme d'apprentissage hybride, tokenisée et accessible à tous, pensée pour te faire progresser à ton rythme et selon tes intérêts. Au programme, plus de 300 formations déjà disponibles, un agent IA qui personnalise ton parcours, plein de récompenses et plus encore. Sur Knowledge Process, ton temps passé à apprendre n'est pas invisible. Chaque effort, chaque session, chaque progrès compte et est reconnu. Tu n'es plus juste un utilisateur, tu deviens acteur de ton savoir. Knowledge Process, c'est l'apprentissage qui te donne quelque chose en retour. Une nouvelle façon d'apprendre, plus intelligente et plus motivante. Si tu veux en savoir plus, le lien est en description. La DeFi bientôt régulée sous MiCA? Lors d'une récente intervention, Viera Safova, responsable de la politique de la European Crypto Initiative, a déclaré que les protocoles DeFi restaient dans une sorte de flou juridique et qu'il faudrait s'y intéresser rapidement. Elle a également précisé que la DeFi était théoriquement hors du champ d'application de MiCA et qu'il faudrait donc définir ce que les législateurs entendent par là. Pour cela, les autorités européennes devraient commencer à travailler sur le sujet vers la mi-2026. En effet, le cadre initial de MiCA a été critiqué pour ses lacunes concernant les protocoles décentralisés. Pourquoi? Car il exigeait que les plateformes DeFi respectent les mêmes exigences de licence et de Know Your Customer que les entreprises financières traditionnelles. Or, un amendement au texte, le considérant 22, stipule que les fournisseurs de services de cryptoactifs entièrement décentralisés ne devraient pas entrer dans le champ d'application de ce règlement. Mais alors, faut-il s'attendre à un nouveau règlement MiCA 2 pour combler ces lacunes? Pas vraiment selon Marina Markesic, directrice exécutive et cofondatrice de l'EUCI, qui a déclaré que l'éventualité d'un MiCA 2 n'arrivera pas. Elle a de plus ajouté que les discussions en cours sur les stablecoins pourraient aboutir à des mises à jour législatives ciblées plutôt qu'à une suite complète de MiCA. Il faut dire que les législateurs européens ont encore du pain sur la planche avec la mise en œuvre finale de MiCA qui devrait être révisée tous les 12 à 18 mois pour combler les éventuelles lacunes. L'Union européenne doit en plus encore adopter de nouvelles règles contre le blanchiment d'argent qui restreignent l'utilisation des jetons privés et des comptes crypto anonymes et ces dispositions devraient quant à elles rentrer en vigueur en 2027.
La réglementation MiCA est donc loin d'être figée et devra s'adapter aux évolutions rapides du secteur de la crypto-monnaie, et la finance décentralisée, qui représente une part croissante du marché, devra également trouver sa place dans ce cadre légal. Reste à savoir comment les régulateurs européens réussiront à concilier innovation et protection des consommateurs sans freiner la compétitivité du continent. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La Deutsche Bank fonce sur les stablecoins. Alors que les crypto-monnaies et plus particulièrement Bitcoin sont souvent présentées comme des solutions concurrentes aux monnaies fiduciaires, qui aurait pu parier il y a quelques années encore que les stablecoins prendraient autant d'importance? C'est pourtant un phénomène qui prend une ampleur bien concrète, avec de plus en plus d'initiatives de la part d'acteurs non crypto-natifs. Et dans des propos rapportés par Bloomberg, Sabi Bezad, responsable de la transformation actifs numériques et devises de la Deutsche Bank, a fait état des travaux de la banque sur cette catégorie d'actifs. Ainsi, plusieurs chantiers seraient à l'étude au sein de la plus grande banque d'Allemagne au sujet des stablecoins. Ça irait de l'émission de son propre token au lancement d'une solution de dépôt tokenisé pour les paiements. Par ailleurs, l'intéressé revient sur les dernières nouveautés du secteur, semblant notamment faire écho aux récentes rumeurs entourant JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo. Je cite: « Nous constatons clairement la dynamique des stablecoins conjuguée à un environnement réglementaire favorable, notamment aux États-Unis. Les banques disposent d'un large éventail d'options pour s'engager dans le secteur des stablecoins, allant de la gestion de réserves à l'émission de leur propre stablecoin, seul ou au sein d'un consortium. Du côté de la tokenisation, nous pouvons aussi rappeler les dernières avancées de BNP Paribas avec son fonds tokenisé, et en outre cela nous amène inévitablement à revenir sur le fonds Buddle de BlackRock et Securitize. Ce dernier pourrait s'apparenter à un stablecoin adossé au dollar et porteur de rendement. Le dit fonds est d'ailleurs capitalisé à hauteur de plusieurs milliards de dollars. En tout cas, à l'image de nombreux autres géants bancaires, le plongeon de Deutsche Bank dans la tokenisation semble maintenant n'être plus qu'une question de temps. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Gemini prépare son entrée en bourse. La plateforme fondée par les frères Winklevoss a déposé un dossier confidentiel auprès de la SEC pour une IPO. Aucun chiffre n'a filtré, mais le timing coïncide avec un regain d'intérêt pour les entreprises crypto en bourse. Javier Milei blanchi par l'Argentine dans l'affaire Libra. L'Office anticorruption a conclu que Javier Milei n'a pas violé les règles d'éthique en promouvant le token Libra. Notons que des procédures pénales restent ouvertes à l'international. Les ETF Ethereum enchaînent 15 jours d'afflux positif, un record à 3,33 milliards. Portés par la hausse de l'ETH et la mise à jour Pectra, les ETF spot sur Ethereum séduisent les investisseurs. BlackRock domine par encours, mais Grayscale reste en tête sur les actifs totaux, et l'activité utilisateur, elle, reste stable selon JP Morgan. La tokenisation des actifs réels bondit de 260% depuis janvier. Le marché des RWA a atteint 23 milliards de dollars, porté par les crédits privés avec 58% et la dette US tokenisée avec 34%. Un boom alimenté par l'intérêt institutionnel, la clarté réglementaire et l'essor des trésoreries en Bitcoin. Et on termine par l'Espagne qui veut saisir les cryptos en cas de dette fiscale. Un projet de loi prévoit que les plateformes devront déclarer les soldes des transactions des utilisateurs, même à l'étranger. L'administration fiscale pourra, dès 2026, saisir des avoirs en crypto pour récupérer les impayés. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à mercredi. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.